En 1965, Diamant A, la fusée française lance le premier satellite français, Astérix. La France devient la troisième puissance spatiale. Le président Charles de Gaulle, convaincu de l'importance stratégique de l'arme nucléaire, décide, après l'échec de négociations avec les États-Unis, que la France développera de manière autonome un missile balistique porteur de l'arme atomique. Il fait créer la Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques, la CEREB. Le 2 août 1961, le général de Gaulle, qui a pris connaissance de l'étude de la CEREB, décide de profiter de l'occasion de construire un lanceur de satellites à faible coût. Il donne son feu vert à la construction du lanceur Diamant. Il annonce par ailleurs la création d'une agence spatiale, le Centre national d'études spatiales, le CNES. Entre 1961 et 1965, toutes les connaissances nécessaires pour la réalisation d'un missile à longue portée ainsi que d'un lanceur de satellites sont méthodiquement acquises. La responsabilité de la conception des satellites que doit emporter la fusée Diamant, dont le futur satellite Astérix, est confiée au CEREB. La CEREB confie la fabrication du satellite Astérix à la société Matra, par ailleurs constructeur de la case à équipement du lanceur Diamant. Le satellite, d'une masse de 40 kg, et haut de 54 cm a un diamètre maximum de 55 cm. Il ne comporte aucun équipement scientifique mais est seulement destiné à vérifier les performances du lanceur. Le premier tir de la fusée Diamant A1, qui emporte le premier satellite français, est réalisé le 26 novembre 1965 depuis le site d'Amaguir. Le lancement est un succès. Le satellite est placé en orbite mais, ses antennes ayant été endommagées au moment de la séparation de la coiffe, l'émetteur radio d'Astérix reste muet. Les radars de suivi américains permettront de confirmer que la satellisation s'est bien effectuée. Grâce à ce lancement, la France devient la troisième puissance spatiale capable de placer en orbite un satellite artificiel après l'Union soviétique et les États-Unis. La France devient le sixième pays à disposer d'un satellite en orbite après l'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Italie. 3, 2, 1, feu! Le 26 novembre 1965, la petite fusée Diamant, haute de 19 mètres, décollait du désert d'Amaguir en Algérie. À son bord, le tout premier satellite français, Astérix. Un lancement historique qui propulsa la France au rang de troisième puissance spatiale mondiale, derrière les soviétiques et les américains. Jacques Blamont, premier directeur scientifique et technique du CNES, revient sur cet événement et décrypte pour nous les images d'archives de l'époque. Le général de Gaulle avait comme objectif principal de sa politique l'établissement de la France comme une des puissances dirigeantes du monde, et pour cela il avait besoin de la force de frappe. Il lui fallait des fusées. Alors pour cela, il a créé un organisme spécial qui était au fond une sorte d'arsenal civil qui dépendait du ministère de la Défense, qui s'appelait la CEREB. Eh bien, ils se sont mis à travailler sur la possibilité d'utiliser les moyens de la force de frappe, c'est-à-dire les fusées de la force de frappe, pour mettre en orbite un satellite. Mais en même temps, le gouvernement a compris que ce n'était pas suffisant. Il fallait autre chose, il fallait un environnement, ça ne servait à rien de lancer un satellite s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient à en faire quelque chose d'utile, avoir un programme. Et c'est pourquoi, au même Conseil des ministres, le général de Gaulle a décidé la création d'une agence spatiale, le CNES. Chaque jour, nous avions à créer notre propre activité. On était en terrain entièrement inconnu. On ne savait pas ce que c'était que l'espace, on ne savait pas ce que c'était qu'un satellite, on ne savait pas ce que c'était qu'un lanceur. À la création du CNES, il y avait deux techniciens, mais c'est tout. Et là, en matière de construction de fusées, s'engageaient 10 ou 20 techniques nouvelles à défricher entièrement. Il fallait faire vibrer aux limites de leur résistance tous les composants mécaniques ou électroniques. Vous voyez là Astérix sur une table de vibration. Et l'écoulement de l'air autour des corps de fusée
Ça, ce sont des essais en soufflerie. Les ingénieurs de la CEREB ont parfaitement compris qu'il n'y avait pas que la propulsion, il y avait le guidage, il y avait toute l'aérodynamique, la dynamique du vol. L'espace repose sur l'électronique. L'espace, c'est les transistors. Sans les transistors, ça n'aurait peut-être pas eu lieu. Amaguir, le 29 janvier 1966. Voici la piste d'Amaguir. Il y avait une piste et rien, absolument rien du tout autour, même pas de hangar. Voici Astérix sur le sommet de la fusée Diamant. Voilà un très beau cliché du lancement de Diamant. On voit que c'est une petite fusée, encore à 3 étages, qui marche parfaitement bien. Le satellite Astérix a été parfaitement mis en orbite, mais malheureusement, il n'a jamais marché, il n'a jamais émis un seul bip. Les morceaux de la coiffe ont arraché les antennes d'Astérix, de sorte que peut-être qu'il a émis, on n'en sait rien. En tout cas, on n'a jamais rien reçu. Mais heureusement, les écho-radars nous ont permis d'affirmer que le satellite était bien en orbite. Pour le lancement d'Astérix, je me trouvais à l'endroit névralgique pour le CNES, c'est-à-dire au centre de calcul de Bretigny que nous avions créé et où nous avions la prétention de faire un diagnostic de mise en orbite, ce que nous avons réussi. C'est émouvant pour moi ces photos de Diamant parce que j'ai aimé Amaguir, moi. J'ai dit que Amaguir, c'était le XXe siècle dans toute sa splendeur. Si un jour des cosmonautes français circulent dans l'espace, comme White cette année, cela voudra dire que grâce à Diamant et au petit satellite A1, les techniciens français auront cette fois non pas tout inventé, mais su suivre la marche du progrès, s'y adapter et en recueillir eux aussi les bénéfices.